Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi ce soir c'est très particulier parce que je ressens de la frustration, je ressens de la tristesse. Et c'est vrai que je n'avais pas envie de faire de vidéo ce soir justement parce que c'était vraiment, ça m'a ça m'a submergée. Mais je me suis rappelé que le Dieu que je sers est vivant. Je me suis rappelé que depuis ce début d'année, je suis passée par des choses particulières. Je suis allée de changement en changement et que oui, j'ai eu l'occasion d'essuyer ce genre de sentiments également, de tristesse, de frustration et de compréhension. Mais le Seigneur a toujours été là avec moi. Il m'a toujours soutenue. Et j'encourage quelqu'un ce soir à faire confiance à Dieu parce que Dieu est là. Il dit qu'il ordonne à ses anges de nous porter sur leurs mains de peur que notre pied ne puisse heurter une pierre. Donc, je veux croire ce soir que ce sentiment que je ressens est moindre par rapport à ce que j'aurais pu ressentir parce que ces anges me portent, parce qu'ils se soucient de ce que je ressens. Je sais aussi qu'il m'a dit que si la promesse tarde à venir, de l'attendre parce que ça s'accomplira très certainement. Je sais aussi qu'il m'a dit qu'il sera avec moi tous les jours de ma vie et que le bonheur m'accompagnera. C'est ce qu'il m'a dit, c'est sa parole. Je veux m'attacher à sa parole parce que je sais que sa parole elle est vivante. Si aujourd'hui, les choses ne sont pas encore là, c'est parce qu'il y a une raison. Je ne comprends pas forcément tout, mais je décide en tout cas ce soir de faire cette vidéo, quand bien même je ressentirai ce sentiment de tristesse que je ne ressens presque plus depuis que je commence à vous parler. Parce qu'en fait, je veux que le diable puisse comprendre que ce qu'il me fait ressentir ne dirige pas mes pas. Ce qu'il me fait ressentir, oui, je vais l'accepter parce que je suis un être humain. J'accepte. Par contre, je me suis engagée auprès de Dieu à faire une vidéo chaque soir. Donc certes, elle ne durera peut-être pas longtemps parce que peut-être que je n'aurai pas la force de dire beaucoup de choses. Mais je me laisserai inspirer par le Saint-Esprit qui me dit de dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que tu traverses, prends la parole, attache-toi à la parole. La parole, elle est vivante. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Le Seigneur, c'est le Dieu de l'impossible. Quand je me rappelle de tout ce qu'il fait pour moi, quand je me rappelle de tout ce qu'il a fait pour moi depuis le début de cette année, tous les miracles qu'il a pu opérer, je me dis que je peux lui faire confiance sur le reste de ma vie. Je me dis que je suis arrivée trop loin pour que je puisse faire marche arrière. Parce que oui, le diable il vient avec des pensées en me disant, mais laisse tomber, ça ne te sert à rien. Sauf que oui, ça me sert. Ça me sert à encourager. Ça me sert à m'encourager moi-même. Ça m'encourage à pouvoir méditer et à rester proche de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il m'a été posé la question, me demandant est-ce que c'était la délivrance qui m'avait permis d'être comme je suis aujourd'hui. Alors la délivrance a été une partie importante parce qu'il fallait que je passe par la délivrance pour que le Seigneur puisse parler pour moi. Quand je suis passée par le moment de délivrance, le Saint-Esprit m'a inspiré de pouvoir faire un jeûne. Et à l'issue de ce jeûne, le Seigneur m'a révélé énormément de choses par rapport à ma vie et par rapport à mon futur. Et c'est vrai que par rapport à tout ce que le Seigneur m'avait révélé, je me suis axée sur une seule partie de ma vie, sur la partie sentimentale. Et comme je me suis axée là-dessus, je faisais des méditations dessus. Donc j'avais commencé à méditer par thème parce que je ne savais pas vraiment comment méditer. Donc j'avais commencé par la foi, par le pardon et par la patience. La foi, pourquoi que ce qu'il m'avait dit, c'était la vérité. La patience, parce que je savais que ça ne viendrait pas tout de suite. Et le pardon, parce que je savais que j'avais dans mon cœur un sentiment particulier pour certaines personnes. J'avais des choses que je n'avais pas assimilées, que je n'avais pas digérées, entre guillemets, et que je savais qu'il fallait que je puisse pardonner. Parce que le Seigneur me dit qu'il ne me pardonne que si moi je pardonne en retour. Donc j'avais besoin de pouvoir cultiver tout cela. Et c'est vrai que j'étais très focalisée sur la partie sentimentale de ma vie, puisque ça avait été un véritable échec et que je savais qu'il y avait quelque chose qui avait été quand même fait contre cette partie-là. Et je me suis tout de suite acharnée là-dessus. Sauf que le Seigneur n'a pas voulu que je puisse entrer dans quoi que ce soit. D'accord? Il a voulu que je puisse apprendre à changer. Il a voulu que je puisse apprendre à l'écouter. Et c'est à travers les méditations que j'ai appris à faire tout cela. Et aujourd'hui, ce que je suis devenue, pour moi, c'est un véritable miracle. Alors, si le Seigneur a pu faire ce miracle pour ma vie, pourquoi ne peut-il pas le faire pour mon futur? Donc, je décide ce soir de ne pas laisser cette tristesse me submerger. Je décide ce soir de ne pas laisser cette tristesse m'empêcher de vous encourager, mais au contraire, de vous dire que ce que le Seigneur a promis qu'il fera pour vous, il le fera. Il le fera.
Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Peu importe la difficulté, peu importe ce que vos yeux voient. Parce que nos yeux, quand on regarde, ils nous montrent que les choses sont impossibles. Ils nous montrent que les choses sont tellement loin que c'est pas possible. Sauf que Dieu, il dit qu'il agit et c'est par la foi. Si ma foi vacille, j'annule ma bénédiction. Si j'ai la foi, il dit comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, il est petit. Une foi comme celle-là, il me dit que si je dis à la montagne de se jeter dans la mer, elle se jette dans la mer. C'est-à-dire que cette foi-là va me permettre de pouvoir entrer dans ma destinée. Donc je refuse que l'ennemi ce soir puisse en fait me mettre dans un état tel que j'oublie que le Dieu que je sers, il est puissant, qu'il est tout puissant. Et que ce que le diable a fourmenté de faire dans ma vie est nul et sans effet. Parce que le Seigneur me dit qu'il est avec moi. Il me dit que de mettre le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Ce soir, en faisant cette vidéo, je mets mon bouclier de la foi parce que je sais qu'en obéissant, le Seigneur ouvrira des portes pour moi. Je sais qu'en obéissant, je pourrai développer ce que je suis, je pourrai développer ma stature et que l'ennemi viendra de moins en moins parce qu'il constatera que quand il fait ça, ça n'a pas d'effet ce qu'il fait dans ma vie. Donc ce soir, j'encourage quelqu'un vraiment à croire que Dieu ne l'abandonne pas, à croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Le Seigneur dit dans sa parole, quand Dieu dit, la chose arrive, quand il l'ordonne, elle existe. Si aujourd'hui, la chose n'est pas encore arrivée, si aujourd'hui, la chose n'existe pas, ni dans ta vie, ni dans ma vie, c'est parce que le Seigneur sait pourquoi. Le Seigneur nous prépare quelque chose de parfait. Et tu dois faire confiance à cette promesse-là. Il n'y a que comme ça que la promesse, en fait, va se réaliser. Moi, je décide de croire ce soir que tout ce qu'il m'a dit en début d'année est en train de se faire. Mais le Seigneur fait à sa façon et pas à ma façon. C'est clair que j'aurais aimé que ce soit fait à ma façon, ça m'aurait encouragé, ça m'aurait fortifié dans le fait de croire. Mais non, le Seigneur veut que je croie sans que je puisse voir. Donc, je décide ce soir de croire sans voir. Et j'encourage quelqu'un ce soir à croire sans voir. Et je vous souhaite une excellente soirée sous la protection de l'Éternel. Soyez fortifiés. Ciao, ciao.